Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter comment faire pour envoyer automatiquement les réponses d'un Google Form dans un Google Sheet. C'est une fonctionnalité très pratique, surtout si vous utilisez régulièrement des formulaires pour collecter des informations, que ce soit pour des inscriptions, des sondages ou même encore des suivis. D'ailleurs cette vidéo m'a été suggérée par un abonné sur le Discord de la communauté, donc si vous aussi vous souhaitez proposer des idées de vidéos ou même simplement échanger autour des outils Google, n'hésitez pas à rejoindre le Discord de la communauté, le lien est disponible dans la description. Lorsque vous créez un formulaire avec Google Form, toutes les réponses peuvent être stockées automatiquement dans une feuille Google Sheet. Cela vous permet ensuite de trier, de filtrer et d'analyser les données beaucoup plus facilement. Et l'avantage, c'est que la synchronisation se fait en temps réel. Dès qu'une personne envoie une réponse, elle apparaît immédiatement dans votre Google Sheet. Pour ce faire, c'est très simple. Bon, déjà, je me suis créé un petit formulaire de vente, comme vous pouvez le voir. Vous aurez simplement à vous rendre juste ici dans Réponses. Ensuite, vous cliquez en haut à droite sur les trois petits points qui sont juste ici, plus d'options de réponse. Alors vous pouvez configurer une notification lorsqu'une réponse est ajoutée si vous le souhaitez, mais nous ce qui nous intéresse ça va être de sélectionner une destination pour les réponses, juste ici. Nous avons deux choix possibles. Si vous souhaitez avoir un nouveau tableau dans lequel vous aurez les réponses qui vont s'afficher, il suffira de créer une feuille de calcul juste ici. Et si vous pouvez modifier et mettre le nom de la feuille que vous souhaitez. Si vous avez déjà créé un document pour recevoir les réponses de votre Google Form, il suffira de vous rendre juste ici et de sélectionner le document en question. Si par exemple je le mets dans mon document YouTube Mathéo juste ici, je n'aurai qu'à sélectionner ici et insérer. Mais moi pour la vidéo, je vais créer une nouvelle feuille de calcul. Je vais donc l'appeler formulaire de vente et je vais donc appuyer sur créer. Vous pouvez voir, lien vers la feuille a été créé juste en bas. Ensuite, en cliquant sur afficher dans Google Sheet, cela vous ouvre la page contenant les tableaux. Donc ici, en couleur, vous aurez automatiquement le rotateur et derrière, si vous avez collecté les emails, vous aurez ici une case email. Derrière, vous avez toutes les questions de votre formulaire. Vous pouvez ensuite mettre de la forme, on va supprimer les colonnes qui sont en trop. De même que pour les lignes, on va pouvoir supprimer les lignes qui sont en trop. Donc là, les 100 lignes qui sont juste ici, on va en laisser une. Voilà, vous pouvez personnaliser votre tableau, mettre par exemple vente. Ici vous avez une petite flèche vers le bas, pouvoir personnaliser le tableau. Donc là on peut personnaliser les couleurs des entêtes du tableau. Moi ce qui m'intéresse c'est d'afficher déjà le quadrillage juste ici et aussi d'afficher le pied de page du tableau, comme ceci. Ce qui me permet ensuite de supprimer la dernière ligne. Voilà. Désormais, mon tableau est automatisé et à chaque réponse reçue dans le Google Form, on va avoir la réponse qui va s'afficher juste au-dessus. J'ai donc envoyé une réponse au formulaire en mettant que Laura Dupont a acheté 10 fraises pour un montant de 2,5. Il faut savoir que comme vous pouvez le voir juste là, la feuille est liée au formulaire. C'est-à-dire que lorsque vous recevrez une réponse au formulaire, elle sera automatiquement envoyée dans cette feuille. Il faut savoir que vous pouvez modifier les données directement ici. Par exemple, je mets Dupont avec un D. Cela ne va pas impacter la réponse qui est enregistrée dans le formulaire. C'est-à-dire que si, imaginons, un jour vous retirez la liaison entre le Google Form et le Google Sheet, juste ici, supprimez le lien vers le formulaire, et que vous souhaitez mettre les réponses dans une nouvelle feuille ou directement dans un nouveau document, il faut savoir que ça va remettre les éléments qui étaient enregistrés dans la réponse. Moi dans la réponse c'était Laura Dupont avec un T et non Laura Dupont avec un D. Donc ici les éléments que l'on modifie dans le Google Sheet sont uniquement enregistrés dans le Google Sheet et non dans les réponses du Google Form. Pour être plus clair, si je retourne dans mon formulaire juste ici, que je vais dans réponse, je vois que la réponse est enregistrée en tant que Laura Dupont avec un T. Donc toutes les modifications qu'on va faire dans Google Sheet ne vont être enregistrées que dans celui-ci. L'avantage de lier Google Form à Google Sheet, c'est que derrière vous pouvez faire des analyses sur les réponses qui sont envoyées puisque vous aurez un visuel complet sur toutes les réponses. Et derrière, si vous voulez utiliser des fonctions comme somme.si, moyenne.si, recherche V ou autre, comme on a pu le voir déjà sur la chaîne, eh bien vous pourrez le faire puisque là vous serez directement dans Google Sheet. Vous savez maintenant comment lier facilement Google Form à Google Sheet pour que toutes vos réponses soient enregistrées automatiquement. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre comment ça fonctionne, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour suivre d'autres tutoriels sur Google Sheet et les outils Google. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.